À la une ce soir, coup d'envoi des épreuves du brevet des collèges. Ce matin, 5036 élèves y participent cette année. Les collégiens de l'établissement Paul Saint-Fort du Robert ont planché au vert pré à cause de l'odeur insoutenable des sargasses dans leur collège. Le livre bleu du bilan des assises des Outre-mer remis à Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président a présenté ses nouveaux axes majeurs pour nos territoires. Les annonces qui ont visiblement séduit une majorité d'élus ultramarins. La majorité des systèmes d'assainissement de Martinique n'est pas aux normes. Un constat qui a débouché sur les premières assises de la filière qui se sont achevées aujourd'hui. Nous ferons le point sur les innovations et les règles à respecter. Enfin, J-4 avant le coup d'envoi du Festival culturel de Fort-de-France. Comme chaque année, de nombreux temps forts seront proposés gratuitement au public. Le président du conseil d'exploitation du CERMAC, Charles-Henri Michaud, sera notre invité. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est le premier examen auquel sont confrontés les adolescents. Les épreuves du brevet des collèges ont commencé ce matin. Cette année, ils sont 5036 à avoir planché sur les mathématiques et le français. Une journée un peu particulière pour les élèves du collège Paul Saint-Fort du Robert qui ont dû composer dans un autre établissement aujourd'hui pour ne pas être incommodés par l'invasion des sargasses qui provoquent des odeurs insoutenables. Sandrine Claude les a suivis, regardez. 6h30, Théo est l'un des premiers à être arrivé aux portes de son collège. Il a même 30 minutes d'avance. Je voulais être sûr d'être à l'heure, donc je suis arrivé tôt. Les 94 candidats arrivent au compte-gouttes. Sauf que ce n'est pas ici que vont se dérouler les épreuves. Les fortes odeurs dégagées par les sargasses ont poussé l'établissement à délocaliser le lieu de l'examen. Une nouvelle qui n'enchante pas vraiment. C'est dérangeant. Parce qu'on est habitué à notre établissement. Ça rajoute un peu de stress, mais je me sens plutôt confiant pour les épreuves. J'ai peur d'échouer, le fait de changer d'établissement. Quelques minutes avant le coup d'envoi, c'est ici, dans ce collège du Vert-Pré, que l'on retrouve les candidats, pas vraiment dépaysés. Ça va, mes amis sont là, on est ensemble. Ça change parce qu'on n'est pas habitué à cet environnement-là, mais bon, on s'adapte. Pas le temps de s'acclimater à leur nouvel environnement. À 8h30, le principal procède au décachetage des sujets. Les élèves ont 2 heures pour composer. Allez, bon courage et bon travail à tout le monde. Et cette première épreuve n'aura pas réservé de grandes surprises. On nous a demandé de localiser une île sur la longitude et la latitude. On nous a demandé de faire du Pythagore, un peu de Thalès, un peu d'Homotieci aussi. Géométrie. On a eu la probabilité. C'était pas trop difficile, il faut juste suivre les cours et on allait tout comprendre. Il y a beaucoup d'exercices où je pense que c'est bon. Après, j'ai encore mes doutes. Je pense qu'il y a aussi des exercices où c'était pas abordable du tout. Grâce à une étroite collaboration entre les deux établissements, l'épreuve s'est finalement déroulée dans des conditions tout à fait classiques. À partir du moment où il y avait le nombre de salles, pour nous, tout était OK. C'était vraiment l'exemple de mutualisation des moyens. Il a fallu donc l'accueil de notre collègue du collège Constant Loré, que je remercie chaleureusement. Ensuite, il a fallu donc déménager le secrétaire d'examen, les élèves, donc c'est très stressant. Donc l'organisation était, bon, on va dire que ça s'est très bien passé quand même. Dans l'après-midi, les élèves ont planché sur le français, avant d'entamer les dernières épreuves demain d'histoire géo et de sciences. En tout, au moins 400 points sont nécessaires pour obtenir le diplôme national du brevet. La France des archipels, c'est en ces termes qu'Emmanuel Macron a présenté sa vision pour les Outre-mer. Le président s'est exprimé dans le cadre de la remise du livre bleu qui représente 8 mois de consultation et de travail dans les territoires ultramarins avec les assises des Outre-mer. Le chef d'État a présenté ses nouveaux axes majeurs qui ont visiblement séduit une majorité d'élus ultramarins. Voyez ce reportage de Solène Boissé. C'est un président de la République déterminé qui a présenté sa vision politique de l'outre-mer devant un panel d'élus, de représentants d'associations et d'acteurs économiques ultramarins pendant plus de 40 minutes. Des engagements et des intentions qui ont séduit, mais au niveau de la mise en application locale, certains restent perplexes. J'ai beaucoup de craintes quant à la gouvernance actuelle, comment les choses se déroulent en Martinique depuis quelques années. Donc ma crainte, elle est là, parce que je crois que personne ne peut être plus concerné que nous-mêmes par la Martinique. Je considère encore une fois que
on ne pourra rien faire si on ne dessert pas l'étau législatif et réglementaire. Et c'est pour ça que je continue à militer à tout le moins pour la Guyane en faveur d'une évolution de nos institutions. D'autres élus ont décidé de placer leur foi dans le président de la République sous réserve, bien entendu, d'actions locales. Ils assument une responsabilité partagée. Nous avons eu les états généraux, nous avons eu le projet guadeloupéen, le projet d'outre-mer, rien n'a été fait, rien n'est sorti. Aujourd'hui, nous avons une vision. Donc je le dis que si nous nous mettons ensemble, si nous sommes solidaires, nous pourrons, je le dis vraiment, en sortir quelque chose. Et pour marquer le coup, la plupart des ministres ont rencontré des porteurs de projets sous forme de speed dating. Le but, financer et développer des idées innovantes dans les territoires ultramarins. C'est l'idée de dire on va travailler avec les acteurs du terrain. On ne peut pas décider les choses à Paris, même si on est les meilleurs du monde. Ça se décide en lien avec les territoires, ça se décide avec les acteurs des territoires. Et là, il faut travailler avec les collectivités, il faut travailler bien sûr avec l'ensemble des organismes présents sur les territoires et les citoyens eux-mêmes. Aucun calendrier précis n'a été dévoilé pour la mise en application des dossiers prioritaires du Livre bleu, mais une réunion pour faire le point sur les avancées des engagements du président de la République se tiendra d'ici 18 mois, en présence de tous les élus ultramarins. Et justement, en attendant la réunion prévue dans 18 mois, les Guyanais ont largement commenté aujourd'hui l'allocution du président, surtout la partie concernant le projet minier de la Montagne d'Or. Des annonces détaillées par Pierre Tréfoux. Regardez. Le livre bleu des Assises des Outre-mer a été présenté ce matin à l'Élysée à Paris par la ministre Annick Girardin. Présenté comme la feuille de route du gouvernement pour les 4 années à venir, parmi les mesures dévoilées, le président de la République a annoncé qu'il prendrait sa décision après les conclusions du débat public qui se termine le 7 juillet prochain sur le projet minier de la Montagne d'Or. Partagé entre les partisans d'un développement économique autour de l'or et du bois d'un côté et les défenseurs de l'environnement de l'autre. Ce sera après la réception des résultats du débat public en automne que l'État prendra sa décision. Pour le président, il faut permettre au territoire de se développer, permettre de créer de l'emploi et le faire de manière responsable avec le maximum de retour pour le territoire lui-même et avec l'attachement à la charte mine responsable et à nos objectifs environnementaux. La décision de l'État dépendra des réponses concernant l'environnement encore attendues de l'opérateur minier, mais aussi des promesses d'emploi et enfin de l'opinion publique guyanaise. Deuxième et dernier jour des assises de l'assainissement, un rendez-vous qui a rassemblé plusieurs exposants et conférenciers autour de la problématique du traitement des eaux usées en Martinique. Il faut dire qu'une grande partie des logements de chez nous ne bénéficient pas de système aux normes. Une occasion donc de faire le point sur les innovations et les réglementations en vigueur. Voyez les explications de Johan Boulard. Il y aura un formulaire à remplir dans le cadre de réhabilitation. D'accord. Avec un certain nombre d'éléments à apporter. Veit vient à l'information. Propriétaire d'une maison vieille de 50 ans, il y entame des travaux de rénovation. Il y a une ancienne fosse septique et cette fosse mérite d'être réhabilitée pour améliorer le rejet. Et donc pour cela, je dois prendre les informations au niveau du SPANC. Le SPANC, ou Service public d'assainissement non collectif. L'organisme en charge de réaliser les contrôles de conception ou de bonne exécution. 85% des installations ne seraient pas aux normes sur le territoire. Sur l'espace sud, nous avons 80% des zones de baignade. Il y a beaucoup d'habitations qui ne sont pas du tout conformes et qui sont à proximité de ces zones de baignade et qui rejettent donc les eaux usées maltraitées ou non traitées. À cause de filières parfois anciennes de plusieurs décennies, des modèles comme les fosses septiques en béton, aujourd'hui interdites à l'implantation mais exploitables pour celles déjà existantes, sous certaines conditions. Si j'ai bien récupéré toutes les eaux usées de la maison, qu'elles passent dans la fosse et qu'ensuite j'ai un filtre complet avec une sortie basse du matériau dedans, on va juste me demander de l'entretenir. Mais souvent, on a une partie des eaux, c'est-à-dire les eaux ménagères, qui sont directement rejetées et là, c'est pas satisfaisant. On va devoir faire des travaux de réhabilitation. En plus, des vidanges à effectuer dès que la moitié du volume total est occupé par les boues et les flottants. Des systèmes avec souvent une forte emprise au sol. Donc il y a des solutions qui ont été développées justement pour avoir moins d'emprise au sol et on a développé donc un produit qui s'appelle le Bionut, qui est un filtre compact qui permet de remplacer le filtre à sable avec un média filtrant qui est issu de l'industrie agroalimentaire.
un média filtrant qui est de la coquille de noisette, donc, qui est sourcée dans le sud de la France. Hein, vous voyez, c'est de la filtration bactérienne. Du bio et de l'écologique, comme par exemple l'assainissement par filtre planté. L'idée, c'est à la place de travailler avec une fosse toute eau et ensuite des filtres classiques à sable ou des microstations, les effluents arrivent directement sur un bassin qui est planté d'héliconières en l'occurrence. Un salon organisé pour sensibiliser la population et les décideurs détenteurs du pouvoir de police en la matière. Seulement, la ministre des Outre-mer ayant programmé les assises à cette même date, raretait les élus présents. Un forum qui s'achève et un autre qui commence. Le coup d'envoi du forum Déclic Logement a été donné ce matin au stade Pierre-Aliquer, une 16e édition qui réunit plus d'une centaine de professionnels du logement et de l'emploi en un seul site. Plusieurs temps forts sont prévus sur 2 jours comme des speed dating logement. Voyez ce reportage de José Lecherti. Pour ses études, Estelle a choisi le lycée Victor-Anicet de Saint-Pierre. Son désir, faire le moins de trajets possible et surtout trouver un logement à moindre coût. Je suis venue ici dans l'optique de trouver des propriétaires qui proposeraient des logements du style F4 ou F3 parce que je vais faire une colocation avec des camarades de classe à moi. Donc déjà je trouve que économiquement parlant c'est un peu plus avantageux et que les gens avec qui je souhaite la faire on s'entend bien. On est venu ici pour trouver des solutions entre guillemets, donc on espère qu'en venant on pourra trouver quelque chose de concret. Nathalie est à la recherche d'un logement car elle attend un nœud aux événements. Elle et son compagnon peinent dans les allées du forum. Les démarches pour rencontrer un propriétaire ne sont pas simples. Moi, je trouve que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir faire le speed dating. Mais sinon, je me débrouille comme je peux. Côté propriétaire, l'opération est plutôt bien accueillie. Certains font de belles rencontres, ce qui les encourage dans leur démarche. On avait 2 jeunes chez nous qu'on avait loués. Et c'était des jeunes super. On a gardé de bonnes relations avec eux. C'était nos enfants. C'était des enfants très polis, corrects et propres, surtout propres. Nous avons vraiment apprécié. Comme chaque année, le forum est le rendez-vous de tous les professionnels au service de la jeunesse. Tout l'enjeu, c'est cette coordination d'acteurs qui interviennent dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'hébergement, de l'habitat, de l'insertion professionnelle, de l'économie sociale et solidaire. Tout l'enjeu, c'est justement de réunir tous ces partenaires autour des jeunes et de leur apporter des solutions pour qu'ils soient toujours plus autonomes et qu'ils soient surtout des jeunes citoyens épanouis et conscients et responsables dans leurs actes. La 16e édition du Forum Déclic se poursuit demain. Différents thèmes seront abordés. Je prépare mon départ, j'assure mon envol. Bien vivre ensemble l'expérience du logement intergénérationnel. Attention, la qualité de l'air va à nouveau se dégrader demain. Si l'indice du jour était de 4 sur 10, soit un air bon, demain il devrait monter à 8 sur 10, soit un air mauvais à cause d'une nouvelle brume de sable qui devrait traverser notre territoire. Place à la culture avec la présentation du Festival culturel de Fort-de-France ce matin au Centre culturel Aimé Césaire. De nombreuses manifestations à ciel ouvert sont au programme. En ouverture, une exposition de photos de Béni dans la manufacture du centre ainsi que de la danse traditionnelle avec Daniel Valéjo. Voyez les précisions recueillies ce matin par Yohan Boulard. Je précise, c'est du grand format. Sur ma vision de Fort-de-France la nuit, le jour, voilà. Donc il a fallu que je fasse un choix. C'est 16 photos, donc j'ai fait un choix sur une trentaine de photos où on voit Fort-de-France de nuit, de jour. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a un peu de tout. Mais c'est des paysages, des ombres, des lumières. On va dire que c'est tout ce que les photographes aiment. Alors, il y aura du Bel-Air, mais au départ, c'est dans Sénac-là, donc dès le lundi, c'est un beau cantage. Et puis en échange, un regard croisé entre similitudes et puis différences qui naissent entre Bel-Air de Martinique et Gros-Cas de Guadeloupe. C'est quand même en analyse, en intervention de M. France Boussillon pour Gros-Cas de Guadeloupe. C'est un responsable de Indes 3K. C'est-à-dire que moi, donc, qui intervenu pour Bel-Air Martinique et puis groupe Canigoué.
Et justement, pour faire le point complet sur cette grande manifestation qui commencera lundi prochain jusqu'au 22 juillet, nous recevons le président du conseil d'exploitation du CERMAC, Charles-Henri Michaud. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le festival en est à sa 47e édition avec le titre « Le monde en capitale ». Expliquez-nous l'esprit de ce festival cette année. C'est un esprit tout à fait dans la tradition du festival culturel de Fort-de-France. Le monde en capitale résume déjà la philosophie voulue par le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, qui explique d'ailleurs dans une tribune qu'en fait, la Martinique s'apprête à accueillir le monde dans sa diversité. Donc, le monde en capitale. Mais il y a aussi l'autre aspect que nous allons aussi développer, c'est de faire comprendre de plus en plus à l'ensemble des Martiniquais qu'ils ont un pays et qu'ils ont une capitale qui est Fort-de-France. Donc il y a aussi notre monde à nous, en interne. Et qu'il y a de nombreux rendez-vous. Alors le premier temps fort prévu dès ce lundi est un regard croisé entre le Bel Air de Martinique et le Gros Cas de Guadeloupe avec une after Tambou Sonnet ou Vela Ronde. Dites-nous en plus. Ce n'est pas une confrontation. C'est une... regard croisé, on a dit. Regard croisé, parce qu'il ne faut pas faire la confusion. C'est la même origine, c'est deux sphères musicales qui viennent d'Afrique, mais qui ont été diversement développées tant du côté de la Guadeloupe que du côté de la Martinique. Donc il faut suivre, il faut entendre. Alors, en nouveauté cette année, la manufacture qui sera un haut lieu de rendez-vous pendant toute la durée du festival. On a dit il y aura une expo photo de Béni, un site qui est à côté du parc culturel Aimé Césaire et qui aura bientôt beaucoup plus d'importance dans la vie des Martiniquais, c'est ça? Dites-nous en plus. Alors, vous savez, le festival, il évolue. 47 ans, c'est pas rien. Hein. D'ici 3 ans, nous allons atteindre les 50 ans de ce festival. Et il y a à la fois allier la tradition et l'innovation. Alors, il y a une dizaine d'années. On la voit justement à l'antenne. Il y a une dizaine d'années, il y a eu l'émergence du Cénac. Et maintenant, le Cénac a pris sa dimension coutumière. Et puis, vous avez, depuis l'an dernier, la jeune équipe du CERMAC a intronisé l'idée de manufacture où les artistes, l'ensemble des artistes de Fort-de-France, pas seulement ceux des ateliers du CERMAC, viennent et montrent au public ce qu'ils savent faire. Et vous avez Béni qui va vous montrer par une exposition le Fort-de-France d'hier, d'aujourd'hui et peut-être même se projeter dans l'avenir. Alors, pardon, mais quand on voit les images de la manufacture, on a du mal à imaginer qu'elle pourra accueillir une expo photo dès lundi prochain. Est-ce qu'on est sûr qu'elle sera prête? Mais absolument. Je vous invite à y venir, vous allez voir. Non, parce que quand on voit les images, on a l'impression que les travaux sont non, ne mélangeons pas. Il y a une partie des immeubles du parc floral qui sont en rénovation. Et puis, il y a d'autres parties qui peuvent être exploitées, notamment tout autour du parc, l'ancien hôpital colonial d'ailleurs. Alors, revenons sur les autres temps forts de ce festival. Il y aura du théâtre également, avec des comédies musicales, dont la très célèbre Sarafina. Alors, comment s'est organisée la sélection de cette comédie, justement? Sarafina, c'est un retour. Ça fait quand même 28 ans. Je n'ose pas dire que... J'étais née. Si c'est la question que vous vous posez, j'étais née. Peut-être pas en mesure de vous souvenir de la pièce. C'est extraordinaire. Sarafina, c'est une comédie musicale, une troupe qui vient d'Afrique du Sud, et ça ne se raconte pas, ça se voit, ça s'écoute et ça se voit. Eh bien, je vous prends au mot, justement. On va regarder un extrait de cette comédie qui sera proposée au public. On regarde. D'accord.
Voilà, un spectacle qui est mondialement connu, qui sera proposé dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France. Alors, parmi les autres temps forts qui pourront interpeller bon nombre de Martiniquais, en tout cas qui m'ont interpellé, le Cénacle sur l'exorcisme. Dites-nous en plus. L'exorcisme, c'est l'histoire de l'exorcisme à la Martinique et nous avons le bénéfice d'avoir comme exposant, narrateur, expert en la matière, l'archevêque de la Martinique, Monseigneur David Macaire. Et je crois que tout ce qui touche à l'exorcisme, indépendamment du caractère premier qui est un caractère religieux, dans le public, dans l'homme de tous les jours, lorsqu'il entend exorcisme, il pense à diable, il possédait. Oui. Non, c'est pas seulement le diable, il possédait. Ou bien il fait mal. Donc, du il fait mal, on passe au quimbois. Donc, je pense que c'est une soirée que les choses seront très, très discutées. Alors, il y aura également le rendez-vous qui donne généralement le ton pour les grandes vacances, le grand concert sur la savane, le grand concert gratuit avec Buzzy Signal. Comme chaque année, vous vous adressez à un public jeune qui est toujours au rendez-vous, c'est ça? Ah si, il y a toujours ce type de spectacle au milieu de la savane. Pour les jeunes, c'est gratuit, puisque bon, il n'est pas question de clôturer et de faire payer ce type de spectacle. Et c'est attendu comme ça par les jeunes. Hein. Et comment sélectionnez-vous les têtes d'affiche? Vous me donnez l'occasion, une fois de plus, mais j'insiste, de rendre hommage à Lydie Bétis. De la saluer. Lydie Bétis, vous savez, c'est le potomitan du Cermak. C'est-à-dire que pour moi, qui dit Cermak, dit Lydie Bétis, c'est inversement. Elle est dès l'origine aux côtés de Jean-Paul Césaire, que je salue aussi, en profitant de votre antenne. Et je crois que il y a une formation Cermak qui fait qu'on ne parle pas d'employés municipaux au Cermak, on parle de militants culturels. Donc, de Jean-Paul à Lydie Bétis, elle a l'onction, elle a été initiée, donc il n'y a aucun problème. Elle a le flair qu'il faut pour choisir telle ou telle équipe. Bon, je dis les tambours du Burundi, on a eu Moja. Vous savez, c'est quelque chose de... Le festival, cette année, il est extrêmement dense et riche. C'est ça. Alors, mais chaque année, on est émerveillé, je vous assure. Que... Et pour conclure, pour clôturer le festival, le Carnaval des Arts pour les petits et les grands. Il faut le rappeler. Ça sera ça qui va clôturer le festival. Avec un spectacle nautique. Avec une grande roue sur l'eau. Donc, ça rappelle aux plus anciens la fête nautique du Robert, vous savez. On se raccroche à tout ce qui fait la Martinique. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on rappelle que le festival culturel commencera lundi prochain jusqu'au 22 juillet. Oui. Voilà. Mais vous savez, on pourrait rester des heures à vous expliquer. Oui, mais on n'a pas des heures. Mais c'est bien pourquoi... Donc, on peut juste aller sur le site Internet pour avoir... J'attire votre attention, par contre, sur un débat qui aura lieu, c'est l'impossible procès, qui va rappeler les événements de Guadeloupe de 67 et le procès du Gong. Et par analogie, on parlera certainement aussi du procès de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. Donc, il y a une vraie densité et une diversité. Très bien. Bon, mais merci à vous pour tous ces renseignements et puis bon festival à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Les sportifs de haut niveau venus dans le cadre du Martinique Summer Games ont commencé à visiter les sites emblématiques de l'île. Ils se sont rendus ce matin dans l'exploitation de cacao de Rivière-Salée. Et puis, une expo photo à découvrir à la médiathèque du Lamentin. Ce sont des retraités de la mutuelle MGN qui l'ont réalisée. Place au sport et tourisme avec les sportifs de haut niveau qui sont arrivés hier soir dans le cadre du Martinique Summer Games. Nous vous en parlions en début de semaine avec notre invité Leslie Ardon. La manifestation vise à promouvoir nos atouts touristiques tout en démocratisant le sport de haut niveau. Les athlètes se sont donc rendus ce matin à l'habitation cacao de M. Loury à Rivière-Salée. Voyez les réactions recueillies par José Le Chertier. Je suis née, j'ai grandi ici.
mais j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer des agriculteurs vraiment dans les terres pour qu'ils nous expliquent précisément leur travail et qui mettent vraiment en valeur toute la flore martiniquaise. C'est super intéressant. On se sent privilégié déjà de découvrir tout ça et après on se sent ambassadeur parce qu'on a envie de transmettre ça aux plus jeunes et de donner le goût de cette découverte aux autres, quoi. Ouais, on est arrivé hier, donc c'est encore un petit peu frais. On débute un peu l'événement, la visite, et pour l'instant, on a très envie parce que l'ambiance est géniale, le pays est extraordinaire, l'accueil est vraiment à la hauteur de nos espérances, et c'est tellement beau. Enfin, la Martinique, on ne m'a pas attendu pour le dire et le transmettre. C'est vraiment un pays magnifique, et je suis très content de le redécouvrir parce que je n'ai pas forcément gardé un super souvenir la première fois parce que je m'étais fracturé la cheville ici. Donc j'ai pas eu le temps d'en profiter et là je compte bien lors de ce séjour d'en profiter beaucoup plus. À travers la visite, on se sent forcément ambassadeur de tout ce qui est sport, parce que là on est tous réunis pour justement ce côté humain et ce côté aussi social à travers le sport et les différentes disciplines qui sont représentées, c'est vraiment top. 2 mots de cyclisme en bref, avec la deuxième étape du Tour de Marie-Galante aujourd'hui. Longue de 116 km entre Grandbourg et Saint-Louis, elle est revenue à Jules Lanclume du Guada Bikers devant William Bondo et Jordan Nalto du Vélo Club Saint-Anais. Au classement général, le Martiniquais Michael Stanislas de l'Entente Féroce UCS est maillot jaune. En football, les derniers matchs de la phase de poule de la Coupe du Monde ont eu lieu aujourd'hui. Dans le groupe H, même score pour la Pologne et la Colombie qui ont battu 1-0 le Japon et le Sénégal. La Colombie et le Japon sont donc qualifiés pour les 8e de finale. Dans le groupe G, cet après-midi, le choc entre l'Angleterre et la Belgique a tourné à l'avantage des Belges 1-0. Dans le même temps, la Tunisie a battu le Panama 2-0. Au classement, la Belgique termine première avec 3 victoires en 3 matchs. L'Angleterre est également qualifiée pour les 8e de finale. Vous voyez actuellement le tableau complet des 8e de finale, justement. Enfin, le coup d'envoi de cette nouvelle étape de la compétition est prévu ce samedi, un match qui sera diffusé en direct sur notre antenne dès 10 h ce matin avec un alléchant France-Argentine. Revenons à l'actualité de Martinique avec ce coup de projecteur sur les élèves du lycée à Cajou 2. Comme chaque année, la remise des prix a permis de récompenser 245 lycéens de la seconde au BTS. Et vous allez le voir, notre jeunesse ne manque pas de talent. Regardez. Il n'a pas la tête d'un élève, la tête d'un adulte. Donc ce monsieur a choisi, par le biais de son entreprise, la formation tout au long de la vie. Merci à vous, merci à Madame le Proviseur. Ce prix d'excellence, je voudrais le dédier à ma mère ici présente, comme quoi. C'est un garçon qui a passé tout son temps libre et tous ses mercredis à aider les élèves en difficulté. Je suis fils de nègre. Je suis un condensé de culture et d'histoire. Je suis la voix de cette femme qui crie parce qu'elle a été violée. Les pleurs de cet enfant qui ne comprend pas qu'il est acheté. Je suis bois brûlé. Nous nous c'est bois brûlé. Sous applaudissements.
Et c'est le moment de nous rapprocher encore plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec une image surprenante réalisée ce matin au quartier Bezaudun à Sainte-Marie. Un trigonocéphale d'environ 1,80 m capturé par un samaritain qui rangeait son hangar. C'est en montant sur une échelle pour nettoyer le toit qu'il est tombé nez à nez avec le serpent, visiblement en gestation. Selon les riverains, la bête aurait déjà été aperçue le week-end dernier. Reste à savoir si c'était le même ou le père des petits de la femelle capturée. Parlons théâtre maintenant avec la pièce C'est nous-mêmes interprétée par le groupe Pavini Consa qui sera en représentation mercredi prochain à l'espace Sonate à l'étang Abricot à Fort-de-France. Une comédie en 3 actes mise en scène par José Alpha. Les répétitions avaient lieu ce matin à Trinité et Sandrine Claude vous présente un avant-goût de ce qui vous attend. Regardez. Viens mon fils, comment vas-tu? Tu es en Martinique depuis une semaine et c'est seulement aujourd'hui que tu daignes nous visiter. Ça met en évidence les travers des gens de la société martiniquaise dans les années 50 à peu près. On se retrouve vraiment dans une histoire où ce sont très souvent des mulattes qui occupent les professions indépendantes et avec la communauté indienne. Donc c'est quelque chose qui a existé et que grâce à Tous Créoles et à Madame Livy Pierre-Charles qui a écrit ce texte-là, quand elle m'a sollicité, c'est avec bonheur que j'ai pu répondre pour, en fin de compte, porter ce genre de conflit qui existait devant les Martiniquais. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Mais qu'ai-je fait, mon Dieu, pour éviter ça? Ce sont les comédiens de la troupe du CCAS de Trinité. Et c'est le groupe senior. Elles n'ont commencé que depuis 2017 et elles ont fait un travail remarquable dans cette pièce puisqu'elles réussissent quand même à jouer pendant plus de 50 minutes et avec des textes qui ne sont pas forcément faciles à retenir. De plus grave. Enfin, ne soyons pas complices. Attendons demain. Une famille qui est partagée entre une vision, celle du passé, et puis une autre vision, celle de la modernité, que la jeunesse a. La jeunesse a une vision différente. Et ça crée des conflits d'interprétation, des malentendus, des quiproquos, qui donnent lieu à des scènes cocasses, et qui donnent lieu aussi à des explosions de colère. Mais de colère sur la scène, et d'éclats de rire dans la salle. Pourquoi ne les as-tu pas retenus à dîner? On ne saurait davantage sur son fameux projet. Je n'en peux plus après ce coup de massue. On reste au Lamentin avec une expo photo à découvrir à la médiathèque des œuvres réalisées par les retraités de la mutuelle MGen. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Une exposition intitulée Sans titre, justement parce que ces dames aujourd'hui retraitées et passionnées de la photo n'ont pas trouvé véritablement de titre pour exposer toutes ces photographies montrant des paysages, la Martinique côté patrimoine, aussi des portraits, une histoire de passion. Des paysages bien connus ou peu connus de la Martinique, des portraits de grandes figures de la tradition, à l'exemple de cette photographie qui rend hommage aux maîtres du Belay, Paul et Benoît Rastocle. Ça me permet de sillonner la Martinique un petit peu et puis de photographier ce que les autres ne voient pas. J'ai toujours aimé la photo, de tout temps. J'ai aimé la photo pendant toute ma carrière, parce que nous sommes retraités de la MGN, donc elle est enseignante. Et pour preuve, quand je suis partie à la retraite, mes collègues m'ont offert un appareil photo.
Cette exposition réalisée par les adhérents de la mutuelle est le fruit d'un long travail engagé au sein de cet atelier occupationnel. Chacun, avec sa sensibilité, essaie de réaliser des photos selon ses goûts, selon ses désirs. Voilà. Le responsable de l'atelier, c'est M. Jean-Marie Louise, qui fait de la photo et qui nous permet de nous exprimer en photo. Hein, et puis qui nous donne aussi les principes, les codes, en fait, tout ce qu'il faut pour faire de belles photos. En tout, près de 70 photos sélectionnées par les bons soins de l'équipe. Un travail d'autodidacte qui surprend tout de même par sa pureté. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cette exposition, c'est vraiment le rendez-vous de la passion de ces dames, aujourd'hui retraitées, qui ont décidé de se mettre à la photographie et puis d'offrir au public quelques belles visions et puis surtout la Martinique côté patrimoine. Oui. C'est vraiment une activité pour laquelle on trouve de l'épanouissement, on dira. Tout à fait. Tout à fait. On ne s'ennuie pas. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré et Bureau Vallée à Cocotte-du-Cos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre-Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. À tout de suite.